Petite vidéo pour les triangulaires. On va aller voir aujourd'hui les amis, comment ça se passe entre ton autre et l'officiel. Ça peut être l'inverse, hein, ça peut être madame qui est prise. Allez, c'est parti. J'ai une carte qui s'est retournée, non. Alors, oula, on commence avec les mensonges, la prise de distance. Allez, ça y est, ça saute. Les conflits, ok. Les cachotteries. Avec le livre, quelqu'un qui est fermé, qui ne se confie pas. D'accord, bon. Allez, on va essayer de débriefer tout ça. Bon, alors déjà, on commence clairement avec ici le 7 de... Le 7, non, je suis encore sur le tarot. J'ai fait des vidéos tout à l'heure avec le tarot et du coup, je suis encore sur le tarot. Avec le serpent. Donc, le serpent ici, bah, évidemment, c'est pas la plus belle carte qui soit. On voit... de la jalousie, de la rivalité. Alors, est-ce que cette personne est au courant de votre présence dans la vie de votre autre? C'est pas impossible. Ça montre les relations extra-conjugales, évidemment, mais aussi tout ce qui va avec. C'est-à-dire que là, dans comment ça va entre eux, il y a des insécurités, d'accord ? Il y a des insécurités, il y a de la superficialité, il y a trahison, il y a mensonge, il y a duperie, il y a beaucoup, c'est très hypocrite entre eux, en fait, hein, d'accord ? Donc, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, soit c'est les deux qui sont hypocrites l'un envers l'autre, mais en tout cas... c'est pas top. On peut sentir aussi qu'entre eux, parfois, c'est... Enfin, ici, ça représente vraiment généralement la personne qui est mal intentionnée, qui est un peu tyrannique, qui est malveillante et qui a le désir finalement de nuire avec de belles paroles, par la fausseté, hein, vous voyez, et qui attire l'autre dans un piège avec de belles paroles. Donc, c'est pas top entre eux. C'est compliqué de faire confiance. On voit beaucoup de méfiance. Et surtout, ça sort cette notion d'hypocrisie, hein, d'accord ? Ici, avec le vaisseau qui sort, pour moi, il y a une distance qui s'est créée, d'accord ? Il y a une distance qui s'est créée parce qu'on voit des conflits, on voit qu'il y a des choses sur lesquelles ils ne sont pas d'accord. Peut-être qu'il y en a un qui a tendance à beaucoup bouger, beaucoup sortir, changer d'air. Mais c'est un 10 de pique. D'accord ? Et le 10 de pique, quoi qu'il en soit, ici, on est sur des espoirs qui sont déçus, sur des désillusions, sur de la tristesse, sur un sentiment de solitude, sur de la prudence. Encore. On parle beaucoup de risques aussi, hein, d'accord ? Donc de risques, de conflits encore à venir. Finalement, j'ai l'impression que dans cette relation, dans ce couple, il y en a un qui a tendance à, comment je pourrais vous dire ça, à prendre le large, à partir, à mettre de la distance, à plus communiquer, à faire un peu cavalier seul, quoi, si on pouvait dire les choses de cette façon-là. C'est une personne qui va, dès que ça va pas, mettre de la distance. Donc, je ne sais pas lequel des deux réagit comme ça dans cette relation, mais en tout cas, c'est ce qu'on voit ici. Et pourquoi cette personne, elle met de la distance ? Tout simplement parce que, comme je disais, il y a des conflits, il y a des choses qui ne vont pas entre eux, ça c'est clair et net, il y a des disputes, il y a des tensions, il y a quelque chose qui irrite. Alors, j'ai l'ours, hein, donc attention parce qu'avec l'ours ici, on pourrait quand même parler de crise de jalousie, mais c'est pas la petite crise de jalousie, d'accord ? C'est généralement la grosse crise de jalousie, la crise de jalousie qui du coup prend bien la tête, et l'autre, oui, bon d'accord, ok, t'as décidé d'agir comme ça, moi je mets de la distance avec toi, je me referme, je ne te parle plus, je pense à moi avant tout, on sent deux caractères forts et une prise de distance dès qu'il y a en fait de l'agressivité, de la colère. Attention parce que ça peut être aussi... ça peut montrer que c'est la pagaille déjà, hein, dans leur couple,
qu'ils ont tendance à répéter toujours les mêmes schémas. Il y a un mécontentement, de toute façon, qui est là. Il y a de la tension, comme je disais. Ils sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. Il peut y avoir des paroles blessantes, très blessantes, même avec le serpent et l'ours. On est vraiment sur... Le serpent, c'est celui qui attaque, qui mord. Donc ça peut être vraiment des paroles qui... Ça me fait penser un peu aux scorpions qui piquent aussi, vous voyez, des paroles venimeuses, quoi. Et on voit des échanges rigoureux avec... alors, j'ai pas vraiment la séparation. Ça peut être des périodes plutôt de pause, où chacun se met de son côté, en fait, et avec des périodes de pause, parce que c'est la pagaille. Attention, encore une fois, parce que ça parle quand même d'amour infidèle, d'infidélité, celle-ci aussi. En plus, c'est vraiment, vous voyez, central ici, et on est sur les 2 cartes d'infidélité. Donc, entre les deux, c'est sûr et certain, je ne sais pas si c'est elle, je ne sais pas si c'est lui, mais il y a de la tromperie, il y a de l'infidélité. L'infidélité, elle a plusieurs formes, elle peut être par texto, par des mots, elle peut être physique, elle peut... voilà, je ne sais pas quel type d'infidélité c'est, mais voilà. Donc, comme j'expliquais, le livre ici, ça représente, quand on en a marre, quand l'autre nous saoule trop, eh bien, on a tendance à se replier, à fermer le livre et puis à dire, en fait, reste avec tes incertitudes. Moi, ça montre les secrets aussi, encore une fois, donc relation secrète, relation cachée. Ça peut être quelqu'un qui se déplace beaucoup pour retrouver aussi sa relation cachée, d'accord ? Quoi qu'il en soit, oui, on voit un caractère qui peut vite se renfermer, on voit des éléments cachés, mystérieux, des éléments qui se font à l'insu de l'autre, un amour secret, un amour caché, et dont l'autre... alors, je ne sais pas si l'autre est au courant, mais en tout cas, il y a de gros soupçons. Et je pense que les crises de jalousie, pour le coup, ne sont pas là pour rien, d'accord ? Si elles sont là, c'est parce que l'autre a un ressenti, en fait, d'accord ? Et finalement, avec le soleil, en plus, on voit que ce qui pose problème, c'est que cette personne-là, la personne qui a tendance à être dans l'infidélité, elle continue à créer de nouveaux liens avec d'autres personnes, à échanger avec d'autres personnes. Mais là, vu comme elle est entourée, la carte du soleil, on est quand même sur des contrariétés, parce qu'elle n'est pas bien entourée, d'accord ? Donc, on voit un manque, du coup, de confiance, une notion de disharmonie, de contretemps, de contrariété, mais on voit aussi quelqu'un qui utilise son charisme, qui utilise son charme, et qui a tendance à créer de nouveaux liens et à échanger avec d'autres personnes. D'accord ? Donc, quoi qu'il en soit, il y a au minimum une infidélité qui passe par les échanges. D'accord ? Et tout ça, évidemment, ça finit sur l'ours. Et l'ours, oui, l'ours, il est pas toujours agréable. C'est pourtant quelqu'un qui peut sécuriser. Mais l'ours, ici, on est dans le rapport de force dans cette relation, d'accord ? On voit quelqu'un de grincheux, on voit de la méfiance, encore une fois, on voit encore une fois de la malveillance, de la négativité. On sent une personne calme, une personne forte, mais qui, lorsque ça dépasse, lorsque le verre est plein, clairement, l'ours, il devient agressif, en fait. Il pète un plomb et il n'en peut plus, il a trop supporté. Donc, on sent de l'irritation, on sent de l'agressivité, on sent... L'ours, c'est aussi celui qui veut défendre sa position, dans le sens où sa position, il la trouve juste. Mais attention, parce qu'ici, de toute façon, on a une personne qui veut dominer la relation, et on a une personne qui, quoi qu'il en soit, veut s'imposer et imposer les choses à l'autre. Donc, on est dans un rapport de force dans cette histoire. On n'est pas... Vous voyez, il n'y a pas d'amour, quoi. Il n'y a pas d'amour. Donc, en fait, entre votre autre... et l'autre personne, la tierce, la personne officielle, je ne vais pas vous dire que ça se passe bien, parce que ce n'est pas ce que j'ai. Voilà. J'ai vraiment une relation basée sur les rapports de force, les mensonges, la trahison, le fait d'échanger avec d'autres personnes à distance, les secrets bien gardés, et c'est un sacré micmac de choses absolument toxiques. Voilà, le mot ici, c'est vraiment...
toxique. Donc bah écoutez, si vous vous demandiez comment ça se passe entre cette personne et l'officiel, maintenant c'est du général, hein.